الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نحن في سورة الجمعة الآية 5. Nous sommes au سورة الجمعة الآية numéro 5. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة، وهم بعض أهل الكتاب كلفوا العمل بما في التوراة من الأوامر والنواهي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بما فيها وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ناطقة بذلك. Allah Ta'ala, après qu'il a dit ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم, et Fadlullah, c'est le mérite de l'islam, qu'Allah Ta'ala guide qui il veut. Et s'il a donné l'islam à quelqu'un, il a guidé à être musulman, c'est un grand mérite de la part de Dieu. C'est grâce à Dieu. Si vous êtes musulman, si vous avez fait la prière, c'est grâce à Dieu. Allah Ta'ala guide qui il veut. Wallahu dhul fadl al-azim, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a un grand mérite sur les créatures, comme il a envoyé le prophète Mohammed comme messager. Et par la suite, après, Allah Ta'ala a donné l'exemple de certains parmi les gens de livre qui ont reçu un livre qui est Taurat et qui n'ont pas mis en pratique ce qui est dedans. Et dans la Taurat, il y a le fait de parler de Muhammad alayhi salatu wassalam, qui a été cité dans le Taurat. Taurat a parlé de ça et de ses attributs et de certains descriptifs au sujet de Nabi Muhammad, mais ils n'ont pas cru en lui. Lorsque le prophète Mohammed est envoyé, Allah l'a soutenu par des miracles. Il leur a parlé dans le Coran de plusieurs choses qui ont eu avec Moussa, avec Pharaon, Haroun, avec Moussa Samiri, beaucoup de choses. Et le prophète alayhi salatu wassalam était analphabète. D'où il a pu avoir tous ces détails si ce n'est pas une révélation? Alors déjà, ils n'ont pas mis en pratique ce qui est dans la Torah et ils n'ont pas cru à Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, et la Torah a parlé de ça. فالله تعالى يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا, يعني مثلهم كمثل الحمار ويحمل على ظهره كتب كثيرة. L'exemple de ces gens comme l'âne qui porte au-dessus de lui beaucoup de livres. À quoi profiter le fait d'avoir beaucoup et tu n'as rien appris, tu n'as rien mis en pratique? شبه هؤلاء بما يعني مع أنهم يحملون التوراة في أيديهم ولا يعملون بها ولا يعملون كالحمار يحمل كتب أي شيء ينتفع بذلك. Celui qui a la Torah dans sa main et il n'a pas mis en pratique de ce qui est dedans. Dans la Torah de Moussa a parlé de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et certains rabbins, ils ont cru. Abdullah, le savant de Médine, comment il s'appelle? Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, il a embrassé l'islam et c'est un grand savant du Médine. Encore d'autres, celui qui a venu avant la date d'échéance pour une dette, et il a dit: oh Muhammad, vous êtes la famille de Banu Hashim, des gens lourds pour rembourser la dette. Et il a touché le prophète alayhi salatu wassalam par des paroles blessantes. Et Nabi n'a pas répliqué de la même manière. Omar a voulu le tabasser, le frapper ou le tuer, et Sayyidina Muhammad lui a dit: non, tu ne le brusques pas, tu le laisses, c'est-à-dire lui il se comporte de cette manière, nous on n'est pas comme lui. Et lorsque Omar lui a dit: mais pourquoi tu as fait ça?
il a dit, parce que j'ai constaté tous les attributs dans la Torah au sujet des derniers messagers, je l'ai trouvé, il me restait une. C'est quoi cette dernière? Que si on lui fait du mal, on le brusque, on se comporte mal avec lui, il réplique par le bien. Et là, maintenant, je l'ai trouvé et je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. دخل في الإسلام هذا الحبر أنه قال عمر أنت فلان الحبر قال له طيب ليش فعلت هذا ليش يعني تقول للنبي أنتم بنو هاشم قوم مطل قال لأني وجدت الصفات المذكورة في التوراة بخصوص نبي آخر الزمن وجدتها إلا صفة واحدة وهي لا يزيده الجهل عليه إلا حلما وصبرا عفوا حلما كذا فأنا أردت أن أتأكد من هذا فلذلك فعلت هذا قلت هذا الكلام لأرى كيف يتصرف فالنبي لم يبادره بالإساءة ولم يأمر أحدا بضربه وقتله وقال لعمر زده يعني رد له وزده il lui a dit de rembourser la dette et de lui donner plus parce que tu l'as brusqué alors il a embrassé دخل في الإسلام هذا الرجل الحاصل أما الذي يعني بيده الكتاب المنزل dans sa main il y a le livre révélé et il l'a pas mis en pratique et il n'a pas pratiqué ce qui est dedans هذا مثله ايش المثال الذي اعطاه الله كمثل الحمار يحمل اسفارا شو بينتفع الحمار اذا حامل كتب مفيده فوقه si l'âne il portait beaucoup de livres qui sont bénéfiques l'âne qu'est-ce qu'il profite alors celui qui a dans sa main des livres riches dans les contenus ils ont de valeur plein de sagesse plein de sens et j'ai pas pratiqué alors l'exemple c'est comme un âne qui porte des livres لأن الحمار لا يعقل ولا ينتفع بما يحمل alors l'âne ne profite pas de ce qu'il a porté et il n'a pas de raison pour pratiquer et pour tirer profit de ce qui est au-dessus de lui illa sauf que c'est lourd sur lui c'est des choses qui est lourd pour lui et l'être humain qui ne pratique pas qu'il porte quelque chose il est dans sa main il est peut-être lourd et il ne pratique pas بئس مثل القوم بئس مثل القوم بئس كلمة ذم بئس c'est une parole de critique بئس c'est une parole de critique أي بئس المثل الذي ضربناه لهم c'est-à-dire quel exemple qu'on a donné que celui qui ne met pas en pratique le livre qui a été révélé il est à l'exemple de l'âne qui porte le livre sans profiter alors c'est un exemple très dur pour celui qui veut réfléchir et méditer c'est quelque chose de très dur alors que vous soyez comme un âne qui porte des livres. والمراد ذم هؤلاء ce qui est voulu que ces gens-là ils sont des gens en mauvais état. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله أي كذبوا بالقرآن والتوراة حين لم يؤمنوا بمحمد. Alors quelle mauvaise attitude de ces gens lorsqu'ils n'ont pas cru al-Qur'an al-Karim et qu'ils n'ont pas accepté certaines choses dans التوراة. حتى الإنسان يعني أنت قال تعالى في ذم بعضهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Allah Ta'ala a critiqué certains en disant vous croyez en certains et vous mécroyez en d'autres. Si Allah Ta'ala a révélé le livre qui est Taurat à Moussa et dans le Taurat a parlé de Sayyidina Muhammad, alors on rejette une partie. Si tu rejettes une partie, c'est-à-dire tu n'es pas croyant parce que tout le livre c'est la parole de Dieu. Tu as rejeté une parole de Dieu, alors tu n'es pas croyant. إذا ما عملت بموضع من هذا الكتاب المنزل إذا أنت لست مؤمنا لا يصح لك إيمان إن كفرت ببعض الآيات التي نزلت في الكتاب المنزل. Tu n'as pas la foi lorsque tu mécrois en une ayat ou deux ou trois parmi des milliers de ayats qui ont été révélés. Toi tu as mécru en une ayat ou deux ou trois, tu n'es pas croyant. والله لا يهدي القوم الظالمين يعني من علمه أنه يموت كافر celui que Allah a su qu'il va mourir mécréant Allah ne le guide pas ما علم أنه يموت يؤمنا إذن الله تعالى شاء له الهداية من علم أنه يموت كافرا الله لم يشاء له الهداية celui que Allah a su qu'il va croire Allah lui a prédestiné la foi
Celui qu'Allah a su qu'il va mécroire, Allah Ta'ala lui a pas prédestiné la foi. Ce qu'Allah a su, Allah l'a prédestiné. Ma'alima kawnahu arada kawnahu. Ce qu'Allah a su, il l'a voulu. Alima annana sanakun fi hadha al-majlis. Et Allah Ta'ala a su que on sera dans cette séance, que voilà, en face de moi, direct, il y a 6, 7, et à droite là, il y a encore 7. Sur l'escalier, il y a 2. Il y a une personne sur la chaise, il y a 2, 3 là-bas. Tu vois, c'est Allah a su que vous allez s'asseoir et prendre telle position avec votre choix. Allah a su, Allah a prédestiné. Et toi-même, tu as un choix, tu es responsable. Toi, tu as un choix, tu es responsable. Tu as le cœur, tu as la raison, tu es responsable de ce que tu dis, de ce que tu fais. Tu es responsable de tes paroles, tu es responsable de tes actes. Et notre volonté est sous la volonté de Dieu. Et notre volonté est sous la volonté de Dieu. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. C'est-à-dire, Allah a su que certains vont rester mécréants jusqu'à la mort. Allah ne les guide pas, puisqu'il a su qu'ils vont rester mécréants jusqu'à la mort. Et Allah a su que, par exemple, une telle communauté vont croire. Allah Ta'ala a prédestiné pour eux ce qu'il a su qu'ils vont faire. Alors, tu fais avec un choix sous la volonté de Dieu. Et Allah Ta'ala a su tout. Il n'y a rien qui échappe à sa science. On dit comme ça, ce qu'il a su qu'il va être, Allah l'a voulu. Et ce qu'il a su qu'il ne va pas être, il n'a pas voulu qu'il soit. قال تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل أي يا محمد dit, c'est-à-dire ô Muhammad, à ces gens-là الذين هادوا من قولهم هدنا, de leur parole هدنا أي رجعنا. Le mot هدنا, on s'est repenti, on a reculé, et de là on les a nommés Yahoud. قال تعالى, dis-leur, si vous dites que vous êtes les personnes agréées par Allah, et que vous allez au paradis et vous seriez les plus nobles, et c'est à vous le paradis, pas aux autres, alors souhaitez la mort. Oh Muhammad, dis à ces gens-là, souhaitez la mort. Si toi tu dis que si tu meurs tu vas au paradis, alors souhaite la mort. Dis-leur de souhaiter la mort. Vous allez entendre. إن زعمتم قال الحافظ ابن حجر الزعم مثلث الزاي وأصله في المشكوك فيه وقد يطلق على الكذب. C'est-à-dire le mot الزعم, il a dit à la base, on dit dans ce qui est douté, on dit zama. Zama, il a prétendu. Il a prétendu. Mais des fois on dit zama dans le sens il a dit, et c'est juste, on croit, il a dit zama et on croit. Mais à la base, on dit il a prétendu dans les choses, lorsqu'on a un doute, on dit il a prétendu. Hein? Celui-là, il prétend. Il prétend. وقد يطلق على المحقق وعلى مطلق القول. Oui, on peut dire pour là où il n'y a aucun doute, on peut dire zama, il a prétendu, et pour quelque chose qui est convaincu sans aucun doute que c'est comme ça, et on dit il a prétendu. Ou on dit il a prétendu, c'est-à-dire il dit, au lieu de dire il dit, il prétend, il a prétendu, comme tu veux dire il a dit. Et il sera distingué par le contexte. Par le contexte, tu sais, est-ce qu'il voulait dire que c'est une chose toujours avec le doute, ou tu as voulu dire il dit, ou c'est une chose sûre, il a eu lieu. C'est par le contexte on comprend est-ce que c'est une chose qu'on soupçonne avec doute, ou que c'est sûr, ou on a voulu dire voilà il a dit. Annakum awliya, si vous dites que vous êtes le plus élu, le plus agréé, hein, annakum awliya Allah ahibba'uhu asfiya'uhu. Si vous dites que vous êtes le plus agréé, le plus élu, les personnes distinguées, les meilleures,
Hum yaddaoun, ils disent, nous, voilà, nous sommes les meilleurs, tout ça. Et les autres, c'est des animaux à l'aspect des êtres humains. Pour qu'on ne s'ennuie pas, Allah vous a créé sous l'aspect des humains. Mais sinon, vous êtes des animaux au pire. Au pire. كما قال تعالى قالوا ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Ils disent, même si on va à l'enfer, c'est quelques jours, c'est pour quelques jours. Et bon, après, on aura... Peut-être il parle de ceux qui ont fait des bêtises, voilà, qui ont fait des mauvaises choses. Oui, ça sera un feu pour quelques jours et puis on sera dans le paradis. بل قال تعالى أنهم قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Certains ont dit, ne rentrent au paradis que ceux qui sont houdan. D'autres ont dit, non, ne rentrent au paradis que ceux qui sont chrétiens. Tu vois, et que certains ont dit non, ça ne rentre que cette catégorie des gens. Bon, il y en a maintenant des gens que le protestant, une fois, il a dit, vous êtes croyants ou non croyants, obéissants ou désobéissants, sachez bien que Dieu vous aime. Alors vous êtes tous, athées ou pas athées, croyants, mécréants, désobéissants, voilà, homosexuels ou lesbiennes, vous êtes tous aimés par Dieu. Comme ça, d'un coup, tous ces gens-là. Pour nous, ce n'est pas comme ça les choses. Il y a croyants, il y a des mécréants. Allah agrée les croyants, n'agrée pas les mécréants. 2. Il y a obéissants et désobéissants avec la foi. Ceux qui ont désobéi à Allah n'agrée pas qu'on désobéit à lui. Mais puisqu'il est croyant, on ne dit pas qu'il est dans l'enfer éternellement. Mais c'est possible qu'il va à l'enfer pour quelques jours ou quelques mois mais pour une durée, pour sortir par la suite. Mais ils ne sont pas pareils. Les désobéissants, ils ne sont pas pareils aux obéissants. Les pervers ne sont pas équivalents au même niveau que les pieux. Là. Alors, les musulmans ne sont pas comme les criminels, ils visent par ça les criminels, les mécréants. أو آية أخرى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Est-ce qu'ils pensent ceux qui ont allé dans la désobéissance et l'injustice ou la mécréance qu'ils vont être comme ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien et qui ont fait les bonnes œuvres, les bons actes, que c'est pareil durant la vie et dans l'au-delà? Non, ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas égaux, ni dans la vie, ni dans l'au-delà. Bien sûr, je parle dans le jugement de loi de l'islam. Maintenant, si quelqu'un il parle au niveau de la laïcité, alors vous êtes tous dans la laïcité égaux, que tu as l'islam, que tu as l'athéisme, que tu as le bouddhisme, que tu as le christianisme ou le judaïsme. C'est de la laïcité, il dit, voilà. Mais selon le jugement de Dieu, c'est pas les choses, c'est pas comme ça. وقالوا في بعض الله تعالى أخبر أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه, que certains ont dit nous sommes les enfants de Dieu ou les fils de Dieu et ceux qui sont agréés par Allah. فإذا الله تعالى يقول قل لي, c'est-à-dire dis ô Muhammad, dis à ces gens إن زعمتم أنكم أولياء لله, si vous prétendez que vous êtes les plus agréés, vous êtes les plus distingués, vous êtes les meilleurs de parmi les gens par rapport aux autres, vous êtes les meilleurs, ceux qui sont choisis et élus et agréés. Alors si vous voyez que vous êtes comme ça et vous dites que le paradis c'est à vous, l'au-delà vous seriez heureux, dans l'au-delà vous serez le plus, les gens qui ont plus de mérite, qui ont plus de plaisir, qui ont dans le bonheur éternel, souhaitez la mort. Souhaitez la mort si vous êtes véridique. Allah subhanahu wa ta'ala بهذه الآية فضحهم لإقامة الحجة عليهم. Allah فضحهم بهذه الآية. Allah les a dévoilés. Allah les a dévoilés par telle ayah parce qu'ils étaient présents. Allah Ta'ala a ordonné à son prophète de leur dire, si vous dites, vous êtes les meilleurs et les plus distingués et les plus agréés, souhaitez la mort si vous êtes véridique. Et après, on va voir qu'est-ce que Allah a dit. أمرهم الله تعالى
Parce que si quelqu'un dit, si je meurs, j'aurai au paradis, alors tu souhaites la mort. Parce que ici, la fatigue, à la fin du mois, les problèmes. Est-ce que tu as déjà payé facture assurance? Est-ce que tu as déjà payé, c'est pas Bilag maintenant, c'est Chiraf, je ne sais pas, le facture de télé. Hein? Sérafi. Moi, j'ai pas encore payé parce qu'il faut, je ne sais pas, telle et telle chose. Tu as des problèmes. Alors, une fois que tu meurs, beaucoup de problèmes, tu es soulagé. Déjà, tu ne vois pas et tu n'entends pas les nouvelles de Netanyahou. Et hier, il a tué 4 enfants, et je ne sais pas combien de femmes. Il dit, j'ouvre pas le barrière, voilà, le passage de Rafah, jusqu'à qu'il nous donne le corps de celui qui est mort, le défunt. Mais si on ne trouve pas, alors tu le laisses 2 millions mourir. Si on ne trouve pas le corps, on est en train de chercher, on ne l'a pas trouvé. Alors tu condamnes 2 millions pour la mort, pour avoir. Mais c'est un grand injuste, un grand criminel. Un grand injuste, un grand criminel. Celui qui l'aime, il est comme lui. Celui qui l'aime, celui qui aime les criminels, celui qui aime les tueurs des enfants, il est comme... Mais si tu meurs, au minimum, tu ne vois pas des gens comme celui-là. Tu n'entends pas parler. J'ai vu des jeunes qui tapent un homme vieux, ils le tapent par le pied sur le visage, un vieil homme, avec les bâtons. C'est un vieux. Mais c'est quoi ces gens-là? C'est quoi? Comment ils vivent? De quoi ils sont? Est-ce qu'Allah ordonne un tel comportement? Alors vraiment, des fois, tu es dégoûté de voir des gens comme ça. Alors si vous dites, vous êtes les meilleurs et les plus... Souhaitez la mort. أمرهم أن يتمنوا الموت لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من البقاء في الدنيا. Parce que c'est lui qui croit que lui, il va au paradis, alors la mort pour lui est préférable par rapport de rester sur cette terre, avec tout ce qu'on a comme difficulté, comme problème, comme épreuve. Vous, actuellement, celui qui est en bonne santé, peut-être il ne comprend pas certaines choses. Lorsque tu es malade, tu comprends certaines choses. Lorsque tu n'as pas une maison et tu as froid, tu dors dehors, tu comprends d'autres choses. Lorsque de tous bords, tu dois payer là et là et là et tu n'as rien, il y a des enfants qui pleurent et une femme qui te dit « donne-moi à manger » et tu n'as rien, tu comprends ma parole. Mais lorsque tu es à la maison, tu as de quoi manger, tu es bien chauffé, il y a l'eau à boire, il y a l'eau pour se doucher, des fois tu n'imagines pas que beaucoup parmi les gens, ils souhaitent la mort dans certains cas. Surtout s'il dit, si je vais au paradis, c'est bien sûr mieux que ça. فأحجموا عن تمني الموت لمعرفتهم بقبح أعمالهم. Alors ils n'ont pas souhaité la mort. Le prophète leur a dit, souhaitez la mort si vous êtes véridique, que vous allez au paradis et vous êtes le plus distingué, le meilleur, le plus agréé. Souhaitez la mort. Ils n'ont pas souhaité la mort. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent qu'ils ont renié le prophète Mohammed. Et Allah a dit que ces gens, ils connaissent le prophète Mohammed, qu'il est un prophète comme ils connaissent leurs enfants. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Tu as un fils, tu peux le distinguer entre 10 milliards, mon fils. C'est facile. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Mais ils n'ont pas souhaité la mort. Pourquoi? Parce que encore, ils veulent la dunya. Pour l'au-delà, ils ne sont pas sûrs. Pour l'akhira, ils savent qu'ils n'ont pas cru à Muhammad, ils n'ont pas œuvré dans le bien, ils n'ont pas mis en pratique ce qui est dans le livre révélé à leur prophète, alors ils n'ont pas souhaité la mort. Ça, ce que vient de dire dans cette ayah, c'est comme lorsqu'il y a une délégation qui est venue de Najran. هذا الذي سمعتموه الآن مثل ما حصل مع وفد من النصارى من نجران. C'est des chrétiens de Najran qui sont venus
Et le prophète a parlé de Isa comme un prophète messager, c'est fils de Mariam, c'est pas un Dieu, c'est pas un fils de Dieu. Et il a parlé de Allah le Créateur, il n'a pas dit le Père. Alors, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté ce que Sayyidina Muhammad a dit au sujet de Isa. إذا ما قبلوا ما أخبر ما قال النبي به عن عيسى أنه عبد الله ورسوله وأن الله هو ربنا خالقنا رازقنا وليس هو أبانا وليس هو أب بل هو خالق وعيسى ليس إله إنما هو عبد لله خلقه الله من غير أب إلى غير ما قبلوا فالله تعالى أمره أن يباهلهم ما قبلوا قال لا ليس هذا صحيحا ils ont dit non c'est pas comme ça فدعاهم النبي إلى الله أمرهم أن يباهلهم Allah leur a ordonné à son messager de les appeler à faire le mubahala. C'est quoi le mubahala? C'est-à-dire que tu viens toi avec ta famille avec tes biens et tu dis ô Allah, si voilà ce que je dis au sujet de Isa, qu'il est Abdullah, qu'il est Rasulullah, voilà, si celui qui ment entre nous au sujet de Isa fait que sa famille soit morte, que lui il soit éprouvé et que ses biens seront brûlés ou anéantis. Alors il les a appelés à ça, puisque vous dites c'est pas juste. Vous dites que c'est pas juste, que non, on n'accepte pas, c'est pas juste. Que tu dis Isa c'est Abdullah wa Rasuluhu, kada. Alors, ta'ala, ramenez vos enfants, vos familles, vos biens, et on va demander à Allah Ta'ala qu'il maudit le menteur et que la famille du menteur soit morte et que ses biens seront anéantis. Ils ont refusé. Mais si tu es sûr que ce que tu dis est juste, pourquoi tu as peur de faire le mubahala? إن كنت أنت تعتقد أنك على الصواب وأنك على الحق ليش تخاف من المباهلة؟ Pourquoi tu as peur de demander à Allah de maudire l'injuste, de maudire le menteur, d'anéantir ses biens, de faire mourir sa famille? Pourquoi tu as peur si tu es sur la vérité? Alors ils n'ont pas voulu et ils ont eu peur. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont dit. Mais tandis que c'est Mohammed, il est sûr, il a reçu une révélation dans le Coran qui est un grand miracle et un miracle distingué, c'est un miracle continuel. القرآن الكريم معجزة باقية على الدوام من 1445 سنة. On parle du Coran révélé depuis 1400 et quelques, 40 et quelques. Et il n'y a pas une contradiction entre une ayah et une autre. Et malgré qu'il parle de plusieurs choses concernant la science, l'atmosphère, la terre, la science génétique, des choses dans le futur, des choses dans le passé, il n'y a pas une faute. Si c'était un livre écrit par l'être humain, vous allez trouver beaucoup de fautes, comme n'importe quel livre. Vous savez, les livres des lois en Angleterre, il y a tout un bâtiment. Pour les livres des lois, on change tout le temps. Parce qu'on n'est pas sûr, et puis, c'est pas bon, il faut qu'on change. Et il y a toujours, on vote et on change, et on fait des livres et on fait. Mais notre livre révélé sur An-Nabi Muhammad à Médine, entouré par la prairie, et on le pratique depuis 1445, et toujours, c'est la meilleure loi pour les humains. Là-bas, ils n'ont pas accepté le mubahala. Et là, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'elle a dit? Dis-leur qu'ils souhaitent la mort, s'ils auront le paradis, sont les meilleurs, sont les plus distingués, et voilà, qu'ils souhaitent la mort. Allah Ta'ala a dit, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. Ils vont jamais le souhaiter. Ils vont jamais le faire. Ils vont jamais le souhaiter. أَبَدًا. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils savent de ce qu'ils ont rejeté de la prophétie d'un prophète qu'ils le trouvent écrit que c'est le dernier messager.
et qu'il a tel attribut et tel attribut, tel attribut et tel attribut. Même certains, il a été vers le livre là, il a effacé, et il a écrit, le dernier messager, il est grand de taille. Sayyidina Muhammad, moyen de taille. Tu vois, il a les yeux noirs, et là où c'est blanche, c'est très blanche, là où c'est noir, c'est très noir, et il y a des veines rouges distinguées. Il a écrit bleu, yeux bleus, des choses comme ça, grand de taille. Il a changé. يكتبونه بأيديهم. قال تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أي بما اكتسبوا في هذه الدنيا من المعاصي والكفر. Ils vont pas souhaiter la mort suite à ce qu'ils ont acquis comme mauvais acte, comme péché, comme mécréance, comme désobéissance, le fait de rejeter la prophétie de Sayyidina Muhammad, l'état de prophète ou l'état qu'il est le messager de Dieu. Wallahu alimun bil-zalimin. Allah Ta'ala sait qui sont les injustes. ظلموا أنفسهم بترك الإيمان بالنبي محمد. Ils sont injustes envers eux-mêmes. Ils ont fait de l'injustice envers eux-mêmes lorsqu'ils ont rejeté de croire au prophète Mohammed. Pourquoi? Parce que c'est lui qui n'a pas cru au messager de Dieu et il est mort dans cet état, l'enfer est sa demeure. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. L'ayah, la première, dit au Muhammad, obéissez à Dieu et à son messager par le fait de croire en Dieu et son messager. S'il se détourne de croire en Dieu ou de croire en prophète, ou le fait de ne pas croire ni en Dieu ni en son messager, Allah n'agrée pas les mécréants. Ils sont des mécréants, ils n'agrée pas, Allah n'agrée pas les mécréants. L'autre ayah, directement, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ Celui qui n'a pas cru en Dieu et son messager, on a préparé pour les mécréants un feu ardent. Wallahu alimun bil-zalimin. Allah Ta'ala sait qui sont les injustes et qu'est-ce qu'ils ont fait comme injustice envers eux-mêmes et par la suite, qu'est-ce qu'ils méritent le jour dernier. قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Alors ils ne vont pas souhaiter la mort, Allah l'a dit, ils ne vont pas souhaiter parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Alors pourquoi il va souhaiter la mort s'il sait ce qu'il a fait? Qul, alors, Ya Muhammad, oh Muhammad dit à ces gens-là, Inna al-mawt alladhi tafirruna minhu, la mort duquel vous fuite, vous faites la fuite, vous le détestez, vous ne l'aimez pas, vous ne voulez pas l'avoir, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, il va vous arriver, il va vous rencontrer, il va descendre dans votre quartier, dans votre maison, dans ta chambre. Al-mawt alladhi tafirruna minhu فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Toute âme va goûter la mort, tôt ou tard, en étant jeune ou en étant vieux, en ayant une bonne assurance maladie ou sans assurance maladie. Parce qu'une assurance maladie, ok, mais des fois des accidents mortels. Et des fois, c'est-à-dire, ouais, assurance maladie, j'ai payé cher, alors tu va et viens, chuve, aller-retour, mais tu risques de mourir. Tu risques quoi? Aller trop à l'hôpital, tu risques de mourir. Parce qu'il y a un risque de te donner une forte dose, un médicament faux, une bactérie, je ne sais pas quoi. Attention, il ne faut pas dire que si je vais aller tout le temps, je vais aller à l'hôpital. Oh là là. Non, tu risques la mort par ça. Tu affaiblis ton corps, tu risques de prendre un faux médicament, tu risques de tomber sur un âne sous l'aspect d'un docteur et il te donne un qui tue. Un médicament qui tue. Attention. Alors la mort va arriver. Il va venir et lorsque l'heure de la mort arrive, يلا عمي يا حاج نبيل تصرف ولا تروح عند امها هيدي هلا اليوم. لا مش كنزة، امها لكنزة. شو دخل كنزة؟ كنزة عمرها 3-4 سنين، بدك تشوف امها انت لكنزة.
En français, c'est pas la fille, c'est la mère. Il faut voir la mère qui laisse 3 filles danser pendant la leçon. Puis après, on va régler ça avec la direction. Bien. Alors, il va descendre, il va venir chez vous, dans ta chambre, dans ton salon, dans ton bain, où tu es, où c'est prédestiné. Alors, aux secondes, la respiration bien précise, à l'endroit bien précis. بالوقت والنفس والمكان. بالوقت والمكان وحتى النفس الأنفاس معدودة. Les respirations comptées, le seconde, la place, il n'y a pas un recul d'un instant ou de moins ou de plus. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون ساعة هم 60 دقيقة ساعة هي الوقت الزماني. Si l'heure de la mort arrive, vous n'auriez pas un moment en plus ou un moment en moins. C'est ça qui est visé par sa'atan. C'est une durée du temps et c'est pas 60 minutes. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Vous allez par la suite retourner après la mort, ressusciter, pour être jugé par celui qui sait ce qui se passe actuellement, alim al-shahada, maintenant ce qui se passe, et ce qui est passé avant, ce qui passe après, al-ghaib. Ce qu'on ne voit pas, ce qui est passé avant nous, ce qui va passer dans le futur, ça s'appelle ghaib. Et ce qui passe actuellement, Allah Ta'ala, il nous ressuscite et il sait qu'est-ce qu'on a fait. Et pour vous dire, parmi les choses, lorsqu'on vient le jour du jugement, ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. أولا كتابك, ton livre. Ton livre, tu vas le recevoir. Main droite ou main gauche, ça dépend. إما باليمين وإما باليسار. Alors الشاهد يشهد عليك هذا الكتاب. Le livre témoigne de ce que tu as fait. أحصاه الله ونسوه. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ce livre, il y a dedans tout, grand acte ou petit acte, c'est écrit. Et les anges, eux-mêmes, c'est des témoins. Et la terre va parler. يومئذ تحدث أخبارها. La terre va parler. Le corps, les mains, les pieds vont témoigner. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Alors, la terre va témoigner qu'est-ce qu'on a fait. Tu as prié ou tu as fait la fornication? Tu as donné aumône ou tu as volé l'argent des gens? Tu as sauvé la vie d'une personne ou tu l'as tuée? La terre va témoigner. Les anges sont des témoins. Le livre, c'est tout est écrit dedans. Et encore, وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Et Allah suffit comme témoin. Allah suffit comme témoin. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. نقول شهادة عالم الغيب والشهادة. الشهادة ما شُهِد فظهر لرأي العين ولم يغب عن أبصار. الشهادة, ce qu'on a vu, ce qui apparaît pour la vue, qui n'est pas loin de notre vue. On dit الشهادة. Al-Ghaib, ce qui est caché pour nous, ça s'appelle Al-Ghaib. Allah Ta'ala sait ce qui est devant nous, ce qu'on le voit à l'œil et ce qui est caché. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يُخْبِرُكُمْ. Allah Ta'ala, il vous dit qu'est-ce que vous avez fait. Comme je viens de dire, أحصاه الله ونسوه. Allah Ta'ala قال وأحصى كل شيء عددا. Il sait tout dans le détail par le nombre. ما من ورقة إلا يعلمها. Chaque feuille qui tombe, chaque fourmi, qu'est-ce qu'il mange, chaque abeille, comme d'où prend de quelle fleur, qu'est-ce qu'elle fait comme miel, les gouttes de pluie, où ça tombe. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Rien n'est caché pour Allah Ta'ala, ni sur terre, ni au ciel. Par la suite, le jour du jugement, il vous dit, qu'est-ce que vous avez fait? وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Arrêtez-les, ils seront tous questionnés.
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون هلا أعددت. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt lorsque Allah Ta'ala te questionne le jour du jugement, surtout lorsqu'il s'agit de l'injustice commise envers les autres? هلا أعددت كيف تجيب المولى عز وجل لو كنت من الظالمين الذين ظلموا الناس وسفكوا دماءهم. Si tu es parmi les injustes qui ont tué les gens injustement, qu'est-ce que tu dis à Allah Ta'ala, le Créateur? Dans ce bas monde, tu mens. Tu dis non, vous êtes des animaux, vous n'êtes pas des humains, je peux vous tuer. Dieu m'a donné la permission de vous tuer tous. Et l'enfant, cette femme, il faut la tuer d'après lui parce que elle va tomber enceinte, cet enfant, il va grand, il va être terroriste, je la tue maintenant. Alors c'est comme ça que tu vas parler le jour du jugement, tu penses que telle parole, ça va être justifié? Si tu as sur terre avec un âne comme toi, ça peut aller, un criminel comme toi, ça peut aller. Mais le jour du jugement, ça ne marche pas ça. De dire, cette femme, si elle se marie, elle va tomber enceinte, l'enfant va me tuer, alors je tue cette femme maintenant. Ouf, ya latif. Mais c'est quoi ça? As-Sahaïna, il y a certains rabbins sionistes qui disent ça maintenant. Maintenant. Ils disent ça. Ils le pratiquent. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا خطاب للمكلفين من المؤمنين. C'est une parole adressée aux personnes responsables parmi les croyants. Aux personnes responsables, pubères, saints d'esprit parmi les croyants, que si vous entendez l'appel à la prière, allez-y pour la prière. Il a dit dhikrullah. Ce qui est voulu par dhikrullah, c'est la prière. Arrêtez la vente et allez pour prier. Une vente est ce qui est pareil. Une vente est ce qui est pareil de la vente, c'est-à-dire je travaille comme location. Tu me loues, je travaille. Oui, mais lors de la prière, j'arrête et je vais pour prier. Je travaille dans une société, je prends un salaire. Alors je fais le contrat que, oui, le vendredi, à midi 35, 40, je quitte, je reviens à 13h30. Voilà, tu as une heure, tu fixes que cette heure-là, je dois être absent. Il te dit non, alors je choisis un autre travail. Je ne prends pas ce travail qu'il me dit non, parce que je dois faire cette prière, c'est une obligation individuelle sur les hommes. الجمعة فرض عين على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. La prière de vendredi est une obligation individuelle sur les hommes pubères, saints d'esprit, qui sont libres, qui n'ont pas d'excuses, qui ne sont pas en voyage, qui sont résidents à vie ou résidents pour 4 jours et plus. Alors, il faut faire la prière de l'Jumu'ah. Tu n'as pas le droit de dire, bon, je ne vais pas, je fais le dhuhr dans le bureau. Non, tu n'as pas le droit, tu dois arrêter le commerce, le travail, prier et puis après tu reviens. Et lorsque de là on a dit, l'imam Shafi'i et beaucoup d'imams, que la prière dans les 5, la prière en groupe dans les 5, c'est une obligation d'ordre collectif, dans le Jumu'ah individuel. Pourquoi? Parce que si c'était obligatoire dans toutes les prières, pourquoi il a dit du vendredi? Si vous entendez l'appel à la prière du vendredi, si c'était n'importe quel adhan, si j'entends je dois venir à la mosquée prier en groupe, alors il allait être dit, si vous entendez l'appel à la prière, allez-y pour prier. Mais il a dit du vendredi, c'est pour dire que les autres prières, c'est une obligation collective. Que ça veut dire collectif? Si certains ont fait, les autres sont déchargés. C'est pour cela que vous allez voir, par exemple, dans le Maghrib et le Isha, on est 2 ronds, 3 ronds, 40, 50, 60, 100 des fois. Voilà. Et on dit voilà. Maintenant, une grande ville dans laquelle il y a des quartiers, ça ne suffit pas une seule place. Ça ne suffit pas une seule place. Il faut avoir plusieurs places d'une manière que les gens ont l'accès à la prière en groupe sans grande difficulté. Non.
في القرية يكفي مكان واحد. Un petit village suffit une place. Un petit village. Il y a 200 maisons. Un petit village. Alors les gens, ils sortent de leur maison, ils prient à la mosquée. Mais si je suis dans une ville, comme tu dis, demi-million, 3 millions, Istanbul, 20 millions, la Caire, je ne sais pas, 27 millions, alors il ne suffit pas une seule place. Il faut faire presque dans chaque quartier et certains quartiers plus, parce que c'est des grands quartiers, il faut avoir l'accès sans difficulté apparente. Non. Ça c'est dans les 5 prières, Subh inclus, Isha inclus, toutes les 5 prières, il faut l'effectuer en groupe dans la mosquée. Si on est 4, 5, 10, 20, voilà, le signe de l'islam, le slogan de l'islam, ce grande adoration dans l'islam est apparu et fait. C'est quelque chose, il y a, comment dire ici, le valeur de l'islam, le charisme de l'islam, le bien-être de l'islam, faire les prières dans les mosquées. Alors tout le monde fait à la maison et la mosquée est fermée. Que ce soit dans un village ou dans une ville, il n'y a personne qui prie à la mosquée, il n'y a personne. Ça passe une, deux, voilà, il n'y a personne qui vient prier. Tous ces hommes-là, tous les hommes dans cette ville ou dans ce village qui n'ont pas fait, sans excuse, ils ont fait le péché. Ils ont commis un péché. Tout. كلهم. هؤلاء الذين في هذه البلدة، في هذه القرية، في هذه المدينة لم يصلوا، لم يحصل فرض الكفاية، أثموا، لم يحصل فرض الكفاية، أثموا، عصوا الله سبحانه وتعالى. أما في الجمعة فرض عين. Alors tandis que dans le vendredi, c'est une obligation d'ordre individuel le vendredi. Et c'est pour cela, faites attention de l'aya, فاسعى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Ce qui est voulu par ذكر الله, c'est الصلاة. C'est pas un dhikr sunna, c'est le dhikr, c'est la prière. Zarul bay', délaisser la vente et l'achat. Bon, j'ai délaissé. Alors je suis avec Salim dans la voiture ou en marchant. En marchant. Salim, il m'a dit, tu me vends ce livre? J'ai un livre dans ma main. Oui, je te vends. À combien? À 10. Ok, j'accepte. Tu ne le vends pas à 9? Non, pas à 9, à 10. Alors, on a conclu une vente pendant qu'on marche. Ça, c'est pas haram. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui te retarde. Tu es en marchant et c'est quelque chose il n'est pas un obstacle, il ne me retarde pas, il ne m'empêche pas. Pendant qu'on marche, j'ai vendu, j'ai acheté, pendant que je marche, c'est pas ça qui est interdit. Mais lorsque je suis à la maison, il y a encore un client, encore deux, tu es le dernier client. Tu vois, puis, et puis le temps passe, puis après, tu rates le Jumu'ah. Alors, on dit, après le deuxième adhan, parce qu'il y a 2 adhan, n'est-ce pas? Après le deuxième adhan, c'est interdit de vendre et d'acheter. Shafi'iyya, ils disent que ce contrat est valable avec le péché. Si tu as vendu après le deuxième adhan, la vente, on dit est valable parce qu'il a vendu du raisin sec, de cajou, du sel, du sucre, du pain, voilà, contre l'argent. Mais c'est interdit puisque Allah Ta'ala a dit ne faites pas ça. Alors ils disent le contrat est valable, mais tu as commis un péché, tu as désobéi à Dieu puisque Allah a dit délaisse la vente et va pour la prière. Alors le fait de délaisser la vente et toute chose qui te prend, qui t'empêche d'aller prier, alors ça c'est mieux pour vous, c'est mieux que le fait de rester pour vendre, gagner quelques francs, quelques dollars, quelque chose. Le fait d'aller à la mosquée tôt, la première heure par exemple, comme si tu viens à 10h ou 9h du matin, tu viens à la mosquée, c'est comme tu as égorgé un chameau et tu as donné fi sabilillah. Si tu viens dans l'heure après, c'est comme tu as égorgé un veau, dans l'heure après un mouton, dans l'heure après un coq, dans l'heure après comme un œuf. إذن من الجمل الساعة الأولى كمن ذبح بدنة جمل، الساعة الثانية كمن ذبح بقرة لكن أصغر من الجمل، الساعة الثالثة كمن ذبح كبشا خروف، اللي بعدها كمن ذبح ديك وأعطاه للفقراء.
وَالْمَنْ بَعْدَ كَمَنْ أَعْطَى بَيْضًا. Entre un chameau et un œuf. Tu vois, mais si tu viens et l'imam il est dans la mosquée, tu as beaucoup raté. Tu as beaucoup raté. إن كنتم تعلمون يعني لو أنكم تعلمون ما في مصلحتكم. Si vous savez ce qui est dans votre intérêt. Dans notre intérêt de donner la priorité à tout ce qui est profitable dans l'au-delà. Tu vois, la prière obligatoire, il faut qu'on lui donne tout le soin. La prière obligatoire, tu prends tout le soin. Parce que c'est là où il y a la grande récompense. بالصلوات المفروضة ذلك الأجر العظيم الأجر الكبير. Alors tu prends soin de faire un wudu complet, de faire en groupe au début du temps, dans la mosquée, bien lire le Fatiha, bien être concentré, recueillement, crainte. Fais tout pour que ta prière soit parfaite. Parce que c'est là où il y a la grande récompense. Mais tout ça, c'est dans l'au-delà, mes frères. Lorsque vous voyez, si la personne voit c'est quoi la récompense de chaque prière. Nous, on dit toujours la sunna de l'fajr mieux que la terre et ce qui est dedans. La récompense de 2 rak'at sunna mieux que la terre et ce qui est... Alors, qu'est-ce qu'on dit d'une obligation? إذا كان ركعتي السنة خير من الدنيا وما فيها ما بالك صلاة الفريضة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Alors si la prière est terminée, alors allez-y. فانتشروا c'est un ordre. فانتشروا disperser, allez-y. Oui, mais c'est un ordre dans le sens permis. C'est une permission et pas une obligation. Et de là, vous voyez que c'est un ordre, mais là, on comprend quoi? La permission. Des fois, c'est un ordre et on comprend que c'est sunnah. Des fois, un ordre et on comprend que c'est un wajib. Des fois, c'est un ordre et c'est un pilier. C'est là le travail des grands savants de l'islam qui déduisent les jugements. C'est pas n'importe qui. Il dit, moi, je lis, toi, tu donnes le tafsir. Ou toi, tu lis, moi, je te donne l'explication et le commentaire et le tafsir. C'est pas comme ça, il faut vraiment remplir des conditions pour faire. Si la prière est terminée, alors vous avez maintenant la permission de sortir et aller, celui qui va à son magasin, à son travail, ainsi de suite. Aider. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Même le mot chercher de la pourvoyance, min fadlillah ar-rizq, la pourvoyance, aller au travail, voilà. De là on comprend. Alors le vendredi, c'est pas un jour de congé dans l'islam. On dit c'est un jour de fête, oui. C'est un jour de fête, mais c'est pas un jour de congé que dans le Coran. Non, dans le Coran, il y a d'ailleurs وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Cherche, après la prière, d'obtenir la pourvoyance pour toi, pour ton épouse, pour tes enfants, pour donner aux pauvres. Cherche à travailler pour gagner de ce que tu as besoin dans le halal. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Cherche le halal par la suite pour manger, pour s'habiller, pour payer le loyer, pour toi et pour ta famille. Et encore, tu peux aller, le vendredi, visiter les malades. Ou aller faire la condoléance. Il y a qu'un mort, alors je vais pour lui donner la condoléance. Ou je sors dans les funérailles, s'ils ont dit à tel moment. Visiter les malades ou le travail. Ou je vais vers, si tu es marié, ça fait longtemps que tu habites avec ton épouse. Alors le vendredi, c'est pour ta maman. Il y a notre frère à Tripoli, Haj Taha Naji, c'est le responsable de nos frères à Tripoli. Après vendredi, c'est sa maman. Sa maman, c'est une femme. Quelle femme! Je l'ai vue. J'étais avec notre frère Haj Mustafa Gona. Haj Mustafa Mona. Tu vois, qui a été avec moi, on a fait une visite. Ils nous ont invités chez eux. Et puis, il y avait une vieille dame qui se levait. Voilà, un sandwich pour celui-là, un biscuit pour celui-là, un bonbon pour celui-là, un thé ici. Alors moi, je me suis levé. Je dis, mais ça va pas la tête. Tous ces gens-là, ils sont là. Et moi, je veux aider cette femme. Alors, je me suis levé pour aider. Alors, la fille de la femme, sa fille qui s'appelle Doctora Mahassin, elle m'a dit, assieds-toi, c'est ma mère. Moi, j'ai pensé que c'est la serveuse. Mais même la serveuse, moi, tout, elle va nous servir tout. C'est trop, je peux participer, il est où le problème?
Alors, le docteur Hassan, rahimahullah, c'était encore mon médecin qui m'a fait quelque chose, qui m'a donné un bon conseil. Il m'a dit, assieds-toi, c'est ma mère. Elle ne laisse pas se lever. Elle veut pas que quelqu'un bouge. Ça lui fait plaisir de faire ça. C'est vrai. Et je ne vous raconte pas le reste parce que c'est long. Bref, Haj Taha, il a dit, le vendredi, je visite ma maman tous les jours. Alors les criminels de, comme tu dis, Daesh ou Nusra, il y avait un groupe au Liban qui s'appelait Usbatul Ansar. C'est le même groupe, Ben Laden, Zarqawi, c'est des criminels, Wahhabiyya criminels. Ils l'ont observé le vendredi, voilà. Alors ils ont préparé, voilà, lorsqu'il sort, tout ce qu'il faut pour le tuer, pour l'égorger même. Alors, ce jour-là, ils ont bien fixé, il a eu mal à la tête. C'est-à-dire, c'est Dieu a fait qu'il a mal à la tête. Alors, il n'est pas sorti. Et les gens, ils ont planifié tout, il est là pour l'égorger avec ceux qui sont avec lui. Et comment on a su? Parce que pendant que les enfants jouaient, ils ont entré dans un bâtiment, il n'y a personne, ils ont trouvé ça. Et par la suite, lorsqu'on a trouvé ceux qui ont tué Cheikh Nizar, ils ont parlé de tout ça. Que ce jour, Haj Taha, il avait mal à la tête. Que des fois, tu penses que ouais, c'est une douleur, c'est une épreuve. C'est un bien pour toi. C'est un bien pour toi. Quelqu'un qui était il est tombé, il a cassé le pied. Un sang, il a visité, il a dit c'est un bien pour toi. Comment? Casser le pied? Oui, c'est un bien. Le lendemain ou 2 jours après, on nous dit il faut que tu ailles dans l'armée qui va combattre le Hussein. Il a dit j'ai le pied cassé. Alors c'était vraiment un bien pour lui. Ils l'ont envoyé pour combattre le Hussein. Il a dit voilà, je veux un casser le pied. Ah, ok. Mais sinon, il allait éprouver par ça. Alors, tu vois, des fois, tu auras un problème, et tu penses que c'est un problème. Non. Des fois, c'est un bien pour toi, tu ne sais pas. Alors, lorsque vous retournez, sortez de la prière de vendredi, allez au travail, visitez les malades. Allah Ta'ala a dit, pour ne pas seulement aller pour travailler, gagner de l'argent. Non, non, non. Wadhkurullaha kathiran. Wadhkurullaha kathiran. Évoquez le nom de Allah. Obéissez à Allah. Faites le dhikr, faites l'istighfar. Faites le dhikr, faites l'istighfar. Travaillez dans cela en redoublant l'effort. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. En partant, en revenant. C'est ça qu'il faut gagner. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Il nous reste une ayah, mais c'est bon, on peut la faire, Inch'Allah, la semaine prochaine.